Voilà, on est aujourd'hui le jeudi 11 mars, on est le 25 Adar, on est le dernier cours de Parshat Vayakel Pekoudé aujourd'hui. On peut dire aussi Mazal Tov parce qu'on termine le livre de Shemot aujourd'hui, de la même manière que Hachem nous a permis de commencer et terminer le livre de Bereshit, il nous a permis de commencer et terminer le livre de Shemot, qu'il nous aide à partir de la semaine prochaine à commencer et à terminer le livre de Vayikra. Le cours est pour l'élévation de l'âme de Émile Meir Bar Rosina, pour la guérison de Yoel Pinchas Ben Corinne et pour l'élévation de l'âme de Meir Ben Yaakov. En tous les cas, on avait prévenu qu'aujourd'hui, on essaierait de répondre à la question qui a été demandée plusieurs fois tout au long de la semaine, tant par vous que par les commentaires et ceux qui nous suivent en direct. Comment se fait-il, puisqu'on a tellement insisté en expliquant le secret des ustensiles du tabernacle, on a tellement insisté sur l'importance fondamentale du couple, au point qu'on a expliqué que l'arche représentait, incarnait la sphira du Yesod, c'est-à-dire donc la pureté sexuelle, et qu'au-dessus de l'arche, il y avait donc cet enlacement des deux anges qui représentaient l'un le visage d'un homme et l'autre le visage de la femme, pour montrer on pourrait dire le rendez-vous, le point de rendez-vous, le point de rencontre entre Dieu et l'homme passe par la fusion entre l'homme et son épouse, c'est-à-dire donc, dit d'une autre manière, pour que l'homme puisse mériter de rencontrer Dieu, d'entendre Dieu, de se connecter à Dieu, il faut d'abord qu'il puisse rencontrer, fusionner, se connecter à son épouse et vice-versa. Puisque c'est ça, encore une fois, la double image de ce rendez-vous de Moshe avec Dieu en face de l'arche. C'est-à-dire il y a d'abord la rencontre entre l'homme et sa femme qui va permettre la rencontre entre l'homme et Dieu. Et résumé d'une manière extrêmement simple, on avait expliqué qu'il n'y a pas d'élévation spirituelle authentique au regard de la Torah sans la construction profonde et solide à l'intérieur du couple. Donc, fort de cette explication, bien sûr, la question a été demandée de très nombreuses fois, comment se fait-il que Moshe était donc séparé de son épouse? Comment se fait-il que, puisque lui justement rencontre Dieu à l'endroit qui symbolise le shalom bayit, la perfection dans le couple, comment se fait-il qu'il est séparé de son épouse, comme on le sait, pendant 40 ans, au point que vers la fin de sa vie, sa propre sœur Myriam va lui faire ce reproche, comme on le sait, c'est une parcha entière, à la fin de, pas une parcha entière, mais un chapitre entier à la fin de Parshat Chukat, dans le 4e livre de la Torah. Et de plus, c'est pas seulement que Moshe s'est séparé de sa femme, mais en vérité Dieu lui a demandé de se séparer de sa femme, comme il est dit, Emor lahem shuvu leho lechem, dis-leur que eux peuvent retourner dans leur tente, ve'ata po amod imadi, mais toi reste avec moi. Et sur ces versets où Dieu demande à Moshe d'indiquer à Israël qu'ils peuvent retourner vers leur tente, on sait très bien que le mot tente dans le langage pudique de la Torah fait aussi allusion à la femme c'est la maison, la femme c'est la tente, et justement on sait que pour pouvoir recevoir la Torah, les Juifs s'étaient séparés de leurs femmes pendant 3 jours de préparation pour pouvoir recevoir la Torah, et après donc que la Torah soit donnée, Dieu demande à Israël, demande à chaque homme de retourner dans sa tente, c'est-à-dire donc à nouveau les couples peuvent s'unir, mais en ce qui concerne Moshe, il est dit Va'ata po amod imadi, mais toi reste avec moi. Et sur ce verset-là, les maîtres d'Israël apprennent que Moshe a reçu à ce moment-là l'ordre de rester comme avant, c'est-à-dire de ne pas revenir vers sa femme. Donc on voit clairement que l'ordonnance de ne pas revenir vers sa femme a été donnée par Dieu lui-même. Donc comment c'est possible, après une semaine de cours, est-ce que le maître du monde n'aurait pas entendu les cours que nous avons fait sur sa propre Torah? Il y a une Gemara qui dit que c'est Moshe de sa propre initiative et Hachem il a approuvé en fait. Non, il a rajouté un jour sur les 3, mais la séparation avait été demandée par Hachem pour tout le monde, simplement elle avait été demandée 2 jours, lui avait rajouté 1 jour,
Non, mais le lien de se séparer de sa femme, qu'il est resté séparé de sa Non, femme. non, absolument pas. Le Talmud dit que ça vient d'Hachem, Va'ata po amod, il m'a dit, toi reste avec moi. Le Talmud dit sur ce verset-là que Moshe n'a pas pu retourner vers son épouse, simplement qu'il ne l'a pas dit, même pas à sa propre famille, que c'est Dieu qui lui avait ordonné de rester séparés, d'où après l'explosion, la colère de sa sœur et de son frère contre cette attitude. Donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, puisque la contradiction est énorme, et elle contredit tout ce qui a été expliqué pendant toute la semaine, et puisque tout ce que j'ai expliqué, bien sûr, je ne le tiens pas de moi-même, mais de là où je le tiens, automatiquement, il y a forcément une réponse à cela. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Les versets que j'ai rapportés sur l'ordonnance de se séparer pour Moshe de sa femme sont dits, ces versets, ou ce verset est dit dans Parshat Veitranan, juste après que soit répété une deuxième fois les 10 commandements. Vous savez que les 10 commandements sont répétés, sont dits 2 fois dans la Torah, dans Parshat Yitro, 2e livre de la Torah, et dans Parshat Veitranan, 5e livre de la Torah. On s'aperçoit à la lecture de ces 2 dictions, de ces 2 fois où les 10 commandements sont énoncés, qu'il y a certaines transformations, certains changements entre les 2 dictions. Par exemple, dans les premiers 10 commandements, il est dit au sujet du Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat, souviens-toi du jour de Shabbat, alors que dans les 2e 10 commandements, il est dit Shamor et Yom HaShabbat, protège ou observe le jour du Shabbat, et quantité d'autres petites transformations. Les maîtres, bien sûr, se posent la question, comment est-il possible que les mêmes 10 commandements ont été donnés avec une différence, puisque apparemment il n'y a qu'une fois 10 commandements, et la réponse est bien sûr évidente, c'est qu'en vérité il ne s'agit pas des mêmes 10 commandements, il s'agit des 10 premiers commandements, ceux qui étaient sur les premières tables, et il s'agit des 10 deuxièmes commandements, ceux qui étaient sur la 2e table. C'est-à-dire, comme nous le savons, les premières tables ont été cassées, et donc après Moshe a obtenu le pardon, après des jours, des semaines, voire même des mois de supplication et de prière, où enfin, le premier jour de Kippour de notre histoire, c'est d'ailleurs de là que vient le jour de Kippour, le premier Yom Kippour, correspond au premier pardon d'Hachem dans l'histoire, pardon par rapport aux fautes de son peuple, et c'est ce jour-là que les 2e tables sont données. Ce qu'on sait moins, c'est que les 2e tables, on sait tous que les premières tables ont été données à Shavuot, on sait moins que les 2e tables ont été données à Kippour. Et donc le jour de Kippour, Moshe redescend avec les 2e tables. Et il y a quelques transformations entre les premiers et 2e 10 commandements, par exemple Zachor, Veshamor et d'autres, encore une fois. Donc on comprend très bien que la Torah, dans ces 2 passages, Shemot ou plutôt Yitro et Veitranan, parle des 2 tables. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se rend compte que le verset qui ordonne à Moshe de se séparer définitivement de sa femme n'a pas été dit après les premiers 10 commandements, mais après les 2e 10 commandements. Seulement et uniquement dans Parshat Veitranan, tout de suite après que la Torah énonce ce que sont les 2e 10 commandements, c'est-à-dire les commandements qui étaient gravés sur les 2e tables, c'est là que la Torah révèle que Dieu a demandé à Moshe de se séparer définitivement de sa femme. Ce qui veut donc dire que s'il n'y avait eu que les premiers 10 commandements, ou dit d'une autre manière, s'il n'y avait pas eu la brisure des tables, ou dit d'une autre manière, s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, Moshe n'aurait pas reçu l'ordre de se séparer de sa femme. Ce qui veut dire que la séparation de ce couple est la conséquence malheureuse de la faute du veau d'or. Et si vous me dites, oui, mais la faute du veau d'or a été réparée, je vous répondrai non, absolument non, elle a été pardonnée, elle n'a pas été réparée. Il y a une différence fondamentale depuis les années, les mois, ceux qui sont avec moi savent, on a déjà parlé de cette notion-là, il y a une différence fondamentale entre le pardon d'une faute et la réparation d'une faute. Lorsque tu donnes un coup de poing à quelqu'un
et que tu lui casses une dent, tu peux effectivement lui demander pardon, tu peux obtenir son pardon, mais c'est pas automatiquement que sa dent va repousser par miracle, la dent reste cassée. Et donc exactement de la même manière, Moshe a obtenu le pardon, mais il n'a pas obtenu la réparation, car Rashi explique d'une manière claire dans Parshat Kitissa que le pardon, plutôt la réparation de cette faute durera jusqu'à la délivrance finale. Rashi dit, de génération en génération, le peuple juif œuvre à la réparation de la faute du veau d'or, et ce n'est que quand la faute du veau d'or sera réparée entièrement que nous pourrons accéder à la délivrance. Ce qui veut dire que c'était donc une faute très très grave. Moshe en a porté les conséquences, lui plus que tout autre, c'est tout à fait normal parce qu'un dirigeant est le premier à porter sur lui la responsabilité de sa génération, des fautes et des problèmes de sa génération, d'autant plus qu'un dirigeant comme Moshe, qui comme on le sait au niveau de sa structure nishmatique, contenait toutes les âmes d'Israël, comme disent nos maîtres, automatiquement c'est sur lui que va jaillir, rebondir plus que sur tout autre juif, le poids de la brisure, puisqu'il s'agit d'une véritable brisure concrétisée par la brisure des tables, et exactement de la même manière que les tables sont brisées, le couple est brisé. Ce qui veut dire qu'on est dans une situation ici de chute, parce qu'il va falloir des siècles et des millénaires pour réparer la faute. Et donc automatiquement, le fait que maintenant Moshe est privé de son épouse, c'est comme pour signifier, comme pour montrer au peuple juif que cette faute-là a créé une brisure à l'intérieur du monde. D'abord brisure entre l'homme et sa femme, brisure entre l'homme et l'homme, brisure entre la première table et la deuxième table, brisure entre Dieu et l'homme, brisure entre l'âme et le corps, brisure entre Israël et les nations, brisure entre tout ce qui devrait être un. C'est ça ce que la faute du veau d'or a fait. Et pour pouvoir, encore une fois, véritablement le dévoiler aux yeux du monde, Moshe est séparé, pas il se sépare, mais est séparé de sa femme, c'est lui qui porte, d'une certaine manière, la chute du monde par cette séparation. Donc il n'y a rien, on pourrait dire d'idyllique dans cette situation, il n'y a rien, on ne peut en aucun cas, comme je le prouverai encore dans la suite du cours, on ne peut en aucun cas tirer de là qu'un homme saint, un homme qui se veut le serviteur de Dieu, doit donc s'éloigner de sa femme, car c'est exactement le contraire qui est expliqué quand on a les clés d'accès au message de notre Torah. C'est le contraire qui est vrai. Un homme véritablement saint ne peut arriver à Dieu que grâce et qu'au travers de son épouse. Mais le problème, c'est que le monde a perdu sa sainteté à cause de la faute du veau d'or, et c'est pour ça que Moshe incarne ce malheur par le fait que lui-même porte cette punition plus que tout autre. Il est séparé de sa femme, il y a une brisure dans ce couple. Alors maintenant, ça va nous permettre de comprendre quelque chose d'extraordinaire aussi. Vous savez qu'il y a, je précise juste qu'il y a énormément de choses qui vont être dites aujourd'hui, donc je demande que l'attention et l'attention soient soutenues jusqu'au bout du cours. Et donc vous savez qu'il y a une grande discussion au sujet des maîtres, en ce qui concerne les maîtres d'Israël, au sujet de l'ordre de construire le tabernacle. Quand cet ordre a-t-il été donné? Est-ce qu'il a été donné avant la faute du veau d'or ou après la faute du veau d'or? Car ce n'est pas très clair dans la Torah, on peut dire les deux dans la Torah. Pourquoi on peut dire les deux? D'abord parce que la première fois qu'on parle de l'ordonnance de construire le tabernacle dans la Torah, c'est dans Parashat Trouma, c'est donc 2 parachiotes avant la paracha Kitissa, où on parle de la faute du veau d'or. Donc il y a Trouma, Tetzavé, et après seulement Kitissa, où figure la faute du veau d'or. Donc selon l'ordre des parachiotes, il semblerait clairement que l'ordre de construire le tabernacle a précédé la faute du veau d'or. D'un autre côté se pose une question. Alors pourquoi la Torah reprend en détail, dans les moindres détails, la construction du tabernacle après la faute du veau d'or?
car nous avons, après la faute du veau d'or, à nouveau deux parachiotes qui semblent, on va voir que c'est seulement qui semblent, mais qui en vérité, c'est pas si clair que ça. Mais il y a deux parachiotes qui semblent répéter mot pour mot la construction et l'ordonnance de faire le tabernacle après Kitissa, après la faute du veau d'or. Ce sont les deux parachiotes où on se trouve aujourd'hui. Vayakel Pekoudé. Donc regardez le mystère. Il y a deux parachiotes qui parlent de faire le tabernacle avant le veau d'or, Trouma, Tetsavé. Il y a deux parachiotes qui parlent de faire le tabernacle après le veau d'or, Vayakel Pekoudé. Donc le tabernacle a-t-il été ordonné avant ou après le veau d'or? Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les discussions talmudiques et des rishonim, etc., parce que ça serait trop fastidieux et ce n'est pas du tout l'esprit de nos cours. Mais en tous les cas, le résumé du résumé est le suivant. Il y a globalement deux avis qui sont donnés. L'avis de Rashi. Rashi explique qu'en vérité, l'ordonnance de faire le tabernacle n'a été donnée que le lendemain de Yom Kippour, après le pardon de la faute du veau d'or. Lorsque Moshe redescend avec les deuxièmes tables, c'est à ce moment-là qu'il annonce aux Béné Israël qu'il va falloir construire le tabernacle. Ce qui semblerait dire, mais on n'a pas besoin de rentrer trop dans les détails, que d'après Rashi, le tabernacle, en tout cas tel qu'il se présente dans la Torah, est lié à la réparation de la faute du veau d'or. C'est-à-dire que Dieu a donné au peuple juif une action qui va lui permettre de se purifier ou de commencer à se purifier de toutes les impuretés provoquées par la faute du veau d'or. Et le fait que le peuple juif va s'occuper à construire sur terre la maison d'Hachem, c'est ce qui va lui permettre de commencer sa réparation. C'est pour ça que s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, s'il n'y avait eu que les premières tables, il semblerait, d'après Rashi, que peut-être on n'aurait pas eu le Mishkan, en tout cas pas celui dont parle la Torah. Et c'est tout à fait plausible. Je n'ai pas dit on n'aurait pas eu le temple, on n'aurait pas eu le Mishkan. C'est-à-dire que Israël serait rentré directement en Eretz Israël, et là-bas on aurait construit le temple. Mais un Mishkan, c'est-à-dire un temple portatif, provisoire dans le désert, ça semble dire Rashi, c'est quelque chose qui n'est venu qu'à cause de la faute, et il fallait donc occuper les Juifs dans le désert pour qu'ils réparent leur faute, etc., etc. La majorité des commentaires s'insurgent complètement contre cette explication et disent mais pas du tout. Le temple, le tabernacle était prévu bien avant la faute du veau d'or. La preuve, c'est qu'on en parle avant la faute du veau d'or. Simplement que, puisqu'il y a eu entre-temps la faute du veau d'or, Moshe n'a pas eu le temps de dire aux enfants d'Israël, lorsqu'il est redescendu la première fois, avec les premières tables, il n'a pas eu le temps de leur faire savoir ce commandement, puisque tout de suite il y a eu la brisure des tables et il a dû remonter pendant X jours jusqu'au pardon, et c'est effectivement seulement le lendemain de sa deuxième descente qu'il annonce qu'il faut construire le Mishkan, mais l'ordonnance il l'avait reçue déjà bien avant. Donc on a ces deux avis, sans rentrer dans tous les détails des questions talmudiques qu'on pourrait poser sur l'un ou sur l'autre, c'est absolument pas important, car de toute façon, sur chaque question, il y a une bonne réponse. Donc, c'est pas notre sujet. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça les deux visions. Vous imaginez bien que les maîtres d'Israël ne se disputent pas sur des détails historiques s'ils n'ont pas une importance capitale pour nous, aujourd'hui aussi, car tout ce qui touche la Torah est porteur de messages qui dépassent l'espace-temps et qui forcément donc n'ont plus rien à voir avec le contexte restreint et on pourrait dire limitatif de la discussion, à savoir si ça a été donné ou avant, et après tout ça nous fait de belles jambes. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Donc il y a forcément un message derrière ça. Avant de comprendre plus profondément, on va s'apercevoir de quelque chose d'extraordinaire qui va nous servir de clé pour comprendre ce qui se passe derrière cette discussion entre les maîtres. C'est qu'effectivement, le Mishkan, ou plutôt l'ordonnance de faire le Mishkan apparaît deux fois dans la Torah, une fois avant la faute et une fois après la faute, d'où la discussion entre les maîtres, laquelle est la bonne. Mais on s'aperçoit de quelque chose d'extraordinaire, que d'ailleurs tous les maîtres mettent en évidence avec de magnifiques commentaires, dont Rashi, c'est que la première fois qu'on parle du Mishkan,
avant la faute du veau d'or, dans la Torah, Trouma, on n'en parle pas de la même manière que la deuxième fois après la faute du veau d'or. Il y a une anomalie, ou plutôt une transformation extrêmement riche en messages, comme on va le voir, entre la première et la deuxième. C'est que dans la première description, Dieu demande à Moshe de construire l'arche avant la tente, alors que dans la deuxième description, Dieu demande, ainsi que Moshe demande à Betsalel, de construire la tente avant l'arche. C'est la véritable grosse anomalie qui saute aux yeux de tous ceux qui lisent ces différents textes. C'est l'ordre. Comment se fait-il qu'avant la faute, l'ordre est d'abord l'arche et après la maison, alors qu'après la faute, l'ordre est d'abord la maison et après l'arche? Ça va tellement loin que Rashi rapporte une discussion extraordinaire qui se serait passée entre Moshe lui-même et Betsalel. Moshe, celui qui capte l'ordre, et Betsalel, celui qui le réalise. Quelle est la discussion? Rashi nous rapporte que Moshe est venu dire à Betsalel qu'il fallait construire l'arche et après la tente. Betsalel, quand il a entendu cet ordre-là, a dit à Moshe, Moshe, Minago shel olam, le derer du monde, l'habitude dans ce monde, c'est que d'abord on fait une maison et après on y met les meubles. On ne met pas les meubles à plein air et puis on construit la maison autour. Donc normalement, je devrais d'abord construire la maison et seulement après y mettre l'arche. À ce moment-là, Moshe lui a répondu, Betsalel Haïta, d'où l'origine de son nom. Est-ce que tu étais à l'ombre de Dieu lorsqu'effectivement il m'a ordonné de construire le tabernacle? Effectivement, tu as raison, c'est comme toi tu le comprends que Dieu m'a ordonné, et pas comme moi je te l'ai dit. Effectivement, tu feras la maison avant l'arche, et c'est de là, dit Rashi, que Betsalel porte son nom, Betsalel, qui veut dire Betsalel, à l'ombre de Dieu, du fait qu'il a mérité on peut dire de remettre à l'endroit, d'une certaine manière, l'ordre divin. Il aurait été transmis à l'envers par Moshe, et c'est Betsalel qui l'aurait remis à l'endroit. Ça, c'est ce que dit Rashi. Toute la difficulté est que si on s'arrête là, on commet un crime énorme contre l'intelligence et contre la Torah, car c'est absolument impossible que ce Rashi soit compris à la lettre, puisque deux choses sont absolument impossibles. D'abord que Moshe se soit trompé, parce que si Moshe se trompe une fois, alors il ne se tromperait pas ailleurs aussi. Par définition, si Moshe se trompe, c'est la fin des haricots. Et deuxièmement, et c'est ça, toute la prophétie, c'est l'interprétation. Et deuxièmement, on voit que Moshe ne s'est pas trompé. Dieu a effectivement demandé dans Parshat Trouma qu'on fasse l'arche avant la tente. Donc de toute façon, Moshe ne s'est pas trompé. Donc comment se fait-il que Moshe dit à Betsalel, tu étais à l'ombre de Dieu, effectivement, je l'ai reçu comme toi tu l'as entendu, la maison avant l'arche. Mais alors de toute façon, laissez tomber Moshe et Betsalel, il y a une contradiction dans la Torah elle-même. La Torah a bien dit l'arche avant la tente dans Parshat Trouma. D'où, si vous voulez, tous les mystères qui entourent ce sujet, et donc il faut les clés pour ouvrir la porte de la compréhension. En vérité, il n'y a pas de contradiction, tout est un, tout est juste, tout est émet. Simplement, il faut savoir comment se faufiler dans toutes ces méandres. Il y a en vérité, maintenant, si vous voulez, je conclus toutes ces discussions de la manière profonde qui résume et qui unit tous les avis qui sont un lorsqu'on retrouve la racine des discussions des maîtres. En vérité, il n'y a aucune discussion, tout le monde dit la même chose, tout le monde ne voit qu'un aspect d'une vérité unique que je vais dévoiler. Il y a effectivement deux manières de parler du tabernacle dans la Torah. Celle avant la faute et celle après la faute. Et effectivement, le tabernacle qui a été réalisé concrètement n'est pas le tabernacle qui avait été décrit avant la faute et qui aurait été réalisé s'il n'y avait pas eu la faute. Le problème donc, c'est qu'entre-temps, il y a eu la faute et il a fallu tout changer. Changer, on pourrait dire, le message essentiel. Puis quand on change quelque chose, on touche à l'atome et tout change.
Dans Parshat Trouma, Dieu révèle à Moshe comment faire le tabernacle dans l'espoir qu'il n'y aura pas de faute. Et dans l'espoir qu'il n'y aura pas de faute, dans le tabernacle qui était prévu, l'arche est faite avant la maison. Effectivement, on met le meuble avant les murs. On va voir pourquoi, bien sûr. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu la faute. Et à cause de la faute, Dieu a interverti l'ordre et il a dit à Moshe, non, maintenant, on va symboliser pour l'éternité jusqu'à la réparation finale, on va symboliser le fait que la faute est là et qu'il faut la réparer. On va la symboliser cette faute par le fait que maintenant tu vas mettre la maison avant l'arche. Je vais décoder dans 5 minutes, Bezrat Hashem. Le problème, c'est que quand Moshe, lui, il a obtenu le pardon à Yom Kippour, Moshe, comme il est toujours le premier, que j'ai expliqué, ne me reposez pas la question, car j'ai répondu à la question, les erreurs de Moshe entre 1001 parenthèses. Moshe est le premier, donc c'est Moshe qui découvre comment ça fonctionne. Donc nous on le sait aujourd'hui parce que lui il l'a appris et nous l'a transmis. Moshe étant le premier à faire l'expérience d'une faute pardonnée, Moshe pensait que puisque Dieu lui a dit Salarti kidvarecha, je pardonne à ce peuple, le premier kippour de notre histoire, Moshe était donc persuadé que tout avait été aussi réparé, pas seulement pardonné, et donc on revenait à l'ordre initial de construire l'arche avant la maison. Et il vient chez Betzalel et lui dit, tu fais l'arche après la maison, bien qu'on est déjà après la faute du veau d'or. Betzalel, qui lui, Kaniré, a compris quelque chose que Moshe n'avait pas compris, mais comme élève, il demande, il dit, Moshe, tu es bien sûr? Minago shel olam, d'après la loi du monde, de ce monde, de notre monde, on va comprendre tout de suite à quoi il fait allusion. Normalement, on fait la maison avant l'arche. Décoder, cela signifie, Moshe, est-ce que tu es vraiment sûr que la faute a non seulement été pardonnée, mais réparée? Es-tu vraiment sûr que nous pouvons construire un tabernacle qui est au-dessus des lois de ce monde? Car selon les lois de notre monde, la maison vient avant l'arche. La discussion extrêmement profonde entre Betzalel et Moshe est sur ce problème-là. Si la faute a été réparée, alors le Ham Israël est à nouveau au niveau de la surnature, il est à nouveau au niveau du miracle, et au niveau du miracle, il y a des règles, il y a un ordre, il y a une logique qui transcende et qui dépasse et qui bouleverse la nôtre dans notre monde. Et donc, si on est revenu au niveau du miracle, dit Betzalel à Moshe, effectivement, on met l'arche avant la tente. Mais minago shel olam, mais si la faute n'a pas été entièrement réparée, et que notre chute dans ce monde matériel n'a pas été complètement réparé, et qu'on se trouve encore dans ce monde matériel, Moshe, je pense que tu n'as pas raison, il faut mettre l'arche, il faut mettre la tente avant l'arche. Et Moshe à ce moment-là comprend le remède, je lui dis, mais tu as raison. Hachem ne m'a pas dit, tikanti kidvarecha, il a dit, salarti kidvarecha. Effectivement, Hachem ne m'a pas dit, tout est réparé grâce à toi Moshe. Il m'a dit tout est pardonné grâce à toi Moshe. Et effectivement le pardon et la réparation c'est pas la même chose. Et à ce moment-là, Moshe dit à Betzalel, tu étais à l'ombre de Dieu. Je vais expliquer quel est le décodage, tu es à l'ombre de Dieu. D'où vient l'ombre? L'ombre vient du fait qu'il y a une lumière, devant cette lumière il y a un obstacle, et l'obstacle projette de l'ombre. Phénomène extraordinaire dans la puissance du message que le maître du monde veut nous signifier dans les moindres détails de sa création. Comment la lumière peut projeter de l'obscurité, à condition que quelque chose s'interpose entre la lumière et ce qu'il y a derrière. Ce phénomène de l'ombre et de l'obscurité, de la lumière et de son ombre, est le symbole le plus parfait pour représenter ce qui se passe au niveau du monde d'en haut et notre monde. C'est-à-dire que le monde d'en haut, ce qu'on appelle les mondes supérieurs, sont la lumière. Notre monde est l'ombre de ces mondes-là. Parce que dans notre monde se crée un obstacle qui voile d'une certaine manière la lumière qui vient d'en haut, et que derrière l'obstacle, là où nous sommes, nous ne voyons que de l'ombre.
C'est-à-dire que si on devait représenter toute la création par ce schéma-là, on pourrait dire que la création ressemble à une grande lumière qui fonce et qui se projette sur quelque chose. Ce quelque chose lui fait obstacle, et derrière ce quelque chose, il y a l'ombre. Tout ce qu'il y a avant l'obstacle, c'est le monde du divin. C'est la vérité telle qu'elle est vue côté Dieu. Tout ce qu'il y a derrière l'obstacle, c'est notre monde. C'est la vérité vue côté homme. D'une autre manière, je pourrais dire que ces deux dimensions correspondent. La première, le soleil, au monde du miracle, au monde surnaturel. La deuxième, notre monde, le monde de la nature. Si je voulais éterniser ce que je dis, je pourrais dire que la nature est l'ombre du miracle. La nature est l'ombre du miracle. Le miracle étant comme le soleil, la nature étant son ombre. Alors maintenant on comprend. Moshe, disent nos maîtres, est comparé au soleil. Pne Moshe que pne Chama. Moshe est le seul homme sur terre qui est arrivé à voir l'existence vue côté Dieu. Lui, il est complètement rentré dans le monde de lumière. Donc pour lui, c'est clair que tout fonctionne d'après des règles et des lois surnaturelles. Et selon la vision de Moshe, on met l'arche avant la tente. Bien que c'est contraire à la nature du monde. Mais Moshe dit à Betzalel, mais toi Betzalel, tu appartiens au monde d'en bas, parce que tu es de la tribu d'Yehuda, celle qui doit dévoiler Dieu sur terre. Et donc, selon ta vision à toi, toi tu vois l'existence vue côté ombre. Et vue côté ombre, effectivement, tu as raison, tout est inversé, comme d'ailleurs l'ombre qui, comme on le sait, inverse la lumière. Ou plutôt l'image lumineuse, elle l'inverse, comme les yeux par rapport au cerveau, etc. Et donc, vu côté ombre, effectivement, tu as raison. Il faut suivre le minhag du monde, et on met la maison avant l'arche. Donc, on a compris quelque chose d'extraordinaire. La première fois que la Torah parle de faire le Mishkan, elle parle d'un Mishkan qui est complètement surnaturel. Et c'était avant la faute du veau d'or. Et pour signifier le surnaturel de ce Mishkan, l'ordre aurait été de mettre l'arche avant la maison. Mais après la faute, à cause de la faute, on est tombé au niveau de la nature. Et même si après on a commencé à réparer, on n'a pas complètement réparé. Et pour montrer qu'on n'a pas complètement réparé, on ne peut faire un tabernacle qu'à condition que la maison soit faite avant l'arche. Et pour bien comprendre qu'on n'a pas complètement réparé, ce tabernacle, comme on le sait, représente les temples qui vont être détruits les uns après les autres. Premier temple détruit, deuxième temple détruit, comme pour bien nous faire comprendre qu'on est au tout début de la reconstruction, mais elle est extrêmement fragile, elle n'est pas stable, jusqu'à ce qu'on arrive au troisième temple, et que enfin on aura tout reconstruit, ça va prendre un certain temps. Alors maintenant, vous allez comprendre, en décodant très facilement, quelle est la différence entre faire la maison d'abord ou l'arche d'abord. Je vais vous l'expliquer en faisant un détour extraordinaire dans un texte du Rambam qui paraît extrêmement... Elle contient les plus grandes merveilles un jour pensées et dites par un homme. Mais tout est codé, tout est scellé, tout est fermé, comme savent le faire les maîtres d'Israël. Le Rambam explique en matière de mariage comment un homme doit construire sa vie. Le Rambam dit quelque chose d'extrêmement étonnant, extrêmement fort, et que le Rambam avait un langage, parfois même dans ses œuvres offertes au monde entier, il avait un langage des fois très cru, très fort, parce que le Rambam savait qu'il y a des vérités qui ne passent que quand on les dit exactement avec les mots qu'il faut. Et le Rambam dit à quoi ressemble un idiot. Dans le Mishneh Torah, un tipesh, ou plutôt ils appellent au pluriel des tipshim, des têtes à plaque. À quoi ressemblent des tipshim, dit le Rambam? C'est étonnant parce que c'est dans le Mishneh Torah, c'est dans le livre fondamental de la loi juive. Vous imaginez n'importe quel le livre de loi dans n'importe quelle civilisation qui parle d'idiot, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un maître juif pour dire des grossièretés quand il enseigne la Torah. En tous les cas, il dit, voilà ce que font les idiots. D'abord, ils se marient, alors qu'ils n'ont absolument aucun métier en main. Après, ils apprennent un métier. Ça ne va pas jusqu'au bout, on m'interrompt. Après, ils apprennent un métier. Et après, quand ils ont de l'argent, ils se construisent une maison pour y rentrer avec leur femme. Ce sont des idiots, dit-il, parce qu'ils inversent l'ordre du monde. Parce que qui leur dit qu'ils vont avoir un métier? Qui leur dit qu'ils vont avoir une maison? Et ils risquent, entre-temps, de tellement se déchirer
à vivre dans la rue que finalement ce couple-là va exploser. Et le Rambam dit, quel est le seder du monde? Il emploie les mots, quel est le derer du monde? D'abord, tu as de l'argent suffisamment pour construire ta maison, et après seulement, tu y rentres avec ta femme. Regardez la merveille de merveille de merveille. Le Rambam est en train de nous décrire tout le cours d'aujourd'hui. La discussion entre Moshe et Betzalel. Qu'est-ce que dit Betzalel? Moshe, on construit la maison avant d'y mettre le couple. L'arche représente quoi, mes amis? L'arche représente le couple. Le couple qui s'enlace et qui s'aime. Betzalel dit, Derer Sheba Olam, comme Rambam, le derer dans ce monde, si tu veux construire vraiment avec ton épouse et tu veux pas que ça te pète à la figure, d'abord assure-toi le minimum du contexte, du cadre qui permet l'évolution, la construction, le bonheur, l'amour du couple. Mais on ne s'aime pas dans la rue, on n'est pas à Woodstock. Et donc automatiquement, le seder est normalement d'abord de faire la maison et après d'y faire rentrer l'arche. Et Moshe dit à Betzalel, tu as raison Betzalel, dans la vision ombre du monde, ça veut dire selon la nature des choses, effectivement, on construit la maison avant l'arche représentant encore une fois l'union, la fusion sacrée, sainte dans le couple. Alors, pourquoi ça n'aurait pas dû être comme ça? Parce que le Rambam est bien gentil, avec tout le respect qu'on lui doit. Mais apparemment, il commet une très 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 grosse erreur. C'est que ça ne fonctionne pas du tout comme ça, comme il le dit lui, chez nous, Am Israël. Et vous savez pourquoi? Parce que nos maîtres disent apparemment le contraire de ce que dit le Rambam. Nos maîtres disent Asharoui belo isha, sharoui belo bracha. Pour ne rapporter que cette preuve-là. Un homme qui est sans femme et sans bénédiction, sans bracha. Ce qui veut dire que si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux avoir une bonne parnassa pour pouvoir vite avoir une maison, marie-toi. Puisque la femme est porteuse de bénédiction. Et quand on parle de bénédiction dans le contexte cité, c'est bien sûr avant tout bénédiction matérielle. Ça va tellement loin que je vais vous répéter ce que je vous ai déjà rapporté des milliards de fois. Un jour, 2 élèves de Rava se trouvaient devant lui. Apparemment, ils avaient de grosses difficultés matérielles. Ils ont demandé à leur maître, je t'en prie, donne-nous un conseil comment réussir sur le plan matériel, s'il vous plaît. Et le Rava leur a répondu, rendez heureux vos femmes, ou heureuses vos femmes, ou plutôt respectez-les, mais c'est ce que ça veut dire dans le sens réel du terme. Respectez vos femmes, rendez-les heureuses, et vous aurez la réussite matérielle. Donc encore une raison qui montre que effectivement le peuple juif détient un secret qu'il garde de toutes ses forces, c'est que la réussite dans ce monde passe par l'épouse. Donc comment tu peux dire, comme le disent les autres dans la rue, bon tu sais, d'abord le diplôme, hein, ouais tu sais, ouais, et bon après on va mettre un petit peu d'argent de côté, bon il faut bien s'amuser le samedi soir aussi, ou le vendredi soir, etc. Puis quand on aura 30, 30 ans, bon on va se marier, puis 35 ans, 38 ans, les enfants, etc. Mais chez nous ça ne fonctionne pas comme ça. Chez nous, c'est exactement le contraire qui est vrai. Chez nous, si tu veux réussir dans l'existence, marie-toi quand tu es jeune, quand tu es encore beau, quand tu es encore frais, quand tu as encore toute la palpitation d'un jeune couple. Et construisez ensemble, et tu vas voir que la bénédiction va venir comme un véritable déluge de lumière. Mérite-toi. Donc, évidemment, ce que j'ai dit, ça contredit le Rambam. Or, le Rambam tire ses sources du même endroit que je tire l'autre source, car en vérité, les deux sources sont justes. La source du Rambam est aussi dans le Talmud. Le Talmud dit effectivement que le Seder HaOlam, c'est d'abord l'argent, la maison et après l'épouse. Or le même Talmud dit exactement le contraire. C'est d'abord l'épouse, après l'argent et après la maison. Alors qu'est-ce qui est vrai? Eh bien comme tout dans ce monde, les deux. Car il n'y a qu'une seule vérité unique, c'est celle de Dieu. En dehors de lui, il n'y a que des parcelles, des fragments de vérité. Et donc les deux vérités sont vraies. Simplement que chacune parle d'une autre dimension. Ça veut dire qu'on te propose deux possibilités. Selon le niveau que tu vas avoir, tu vas faire ce choix ou ce choix, et les deux sont vrais.
Le Rambam, comme on le sait, a pris l'habitude, dans son livre de codification de la loi juive, de parler de ce qui est, on peut dire, le tronc commun, puisqu'il donne la loi. Or, la loi, forcément, ne parle pas de l'élite. La loi ne parle pas des meilleurs. La loi ne parle pas de ceux qui se dépassent et se surpassent. La loi parle de monsieur tout le monde. Donc le Rambam explique, pour monsieur tout le monde, c'est-à-dire que celui qui est et qui malheureusement veut rester au niveau de la nature, alors effectivement, selon les lois de la nature, sache qu'il vaut mieux prendre des précautions, mets-toi quelques dizaines de milliers d'euros de côté, assure-toi que tu as une maison ou de quoi payer un loyer pendant de nombreuses années, et après marie-toi. Seulement le problème c'est que ça c'est le choix de celui qui veut vivre au niveau de la nature. Mais heureusement pour nous, à Israël, il existe un autre choix, qui est le véritable choix, celui que le maître du monde veut, mais ne peut imposer, car le choix des meilleurs est forcément un choix libre. On impose le tronc commun qu'à l'homme standard, mais ce qu'on veut véritablement, soit il le comprend, soit on ne peut pas lui dire. Parce que si c'est un ordre, c'est déjà plus du tout quelque chose qui concerne véritablement la noblesse et le choix libre de l'homme. On ordonne à des soldats, mais un héros, on n'a pas besoin de l'ordonner. Il comprend tout seul, au moment où le problème se pose, ce qu'il faut faire. Aucun code militaire au monde dit qu'un officier, pour épargner ses soldats, quand il est marié et père de 2 ou 3 enfants, doit se jeter sur la grenade pour épargner ses simples soldats. Aucun ordre militaire dira une chose pareille, comme nous avons nous dans notre pays, dans la dernière guerre du Liban. Aucun ordre au monde dira ça. Mais c'est la différence entre un soldat et un héros. Le héros, il comprend de lui-même ce qu'il faut faire. Il n'attend pas les ordres. Donc l'ordre pour le soldat juif, c'est mets de l'argent de côté et marie-toi. Seulement attention, le prix à payer, c'est que tu vas rester un soldat. Ça veut dire va à droite, va à gauche, lève la tête, baisse la tête. Bon, tu resteras un soldat. Bon, c'est déjà bien d'être un soldat, au moins tu fais ce qu'on te demande de faire. Mais tu n'es pas plus. Tu veux être un héros. Alors c'est le contraire. Marie-toi et fonce dans l'existence. Fais confiance à Hachem. Et pourquoi tu vas faire confiance à Hachem? Parce que ta femme va t'apporter tellement de bénédictions que tu vas te rendre compte que tu as fait le bon choix. Même si tu pars sans rien, tu n'auras plus suffisamment de poche après pour remplir. Mais seulement à quelles conditions, à quelles conditions que ton couple soit comme une arche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se fonde, qu'il se repose sur les bases de la Torah. Les anges qui s'enlaçaient, comme 2 jeunes amoureux, étaient posés sur l'arche. Ça veut dire sur la Torah. Si tu fondes ton couple sur les bases, ou sur la base unique et absolue de la Torah, alors n'aie pas peur de te lancer dans la vie, même si tu n'as ni diplôme, ni parnassa, ni maison, ni loyer. Trouve l'élu de ton cœur, prends-la par la main, enlace-toi, enlacez-vous et ensemble, partez à la conquête du monde. Mais seulement à condition qu'en la trouvant, tu trouves aussi la Torah. S'il y a la Torah comme base fondamentale et l'amour fou dans le couple, c'est-à-dire le vrai Shalom Bayit, tu peux être sûr que tu vas tout défoncer. Et donc c'est ça maintenant ce qui se passe. Il n'y a donc pas de contradiction, les deux sont vrais. Le Rambam parle d'un ascète parce que le Rambam nous donne la loi, et l'autre texte du Talmud parle des héros, ça veut dire ce qu'on devrait faire, mais qu'on doit comprendre de nous-mêmes. Et donc maintenant, quelle est la discussion entre Moshe et Betzalel? C'est exactement la même chose. La discussion est la suivante. Moshe avait capté l'ordre tel qu'il était avant la faute du Vaudor, quand le Ham Israël était au niveau du surnaturel, du miracle. Et ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple très très simple dans la vie de tous les jours. Le problème du mariage, on le rencontre, nous, Bnei Israël, d'une autre manière, aussi dans notre existence. Qu'est-ce que je fais? Je me préoccupe d'abord de mes études profanes. Je termine d'abord toutes mes études profanes, j'ai un métier, j'ai de l'argent, et peut-être à ma retraite je commencerai à étudier la Torah, ou bien non, j'inverse tout. Je fais confiance au maître du monde, j'étudie sa Torah quand je suis encore jeune, fort, et j'ai le temps, et j'ai la mémoire, et j'ai l'envie. Et même si c'est sur le compte
apparemment, de ma vie professionnelle future, je fais confiance au maître du monde, qu'après quelques années passées à l'étude de la Torah, de toute façon, j'aurai une telle force, une telle volonté, surtout une telle intelligence et une telle bénédiction que j'arriverai à rattraper tout le retard. Et là, je commencerai véritablement à me soucier de ma vie professionnelle. Et je réussirai encore mieux que ceux qui ont fait l'inverse. Les deux sont vrais. Si tu es un monsieur standard et que tu n'as pas véritablement l'héroïsme d'un véritable serviteur d'Hachem, alors effectivement, prends le chemin du monde, assure-toi d'abord véritablement ta réussite matérielle, et si tu as le temps, c'est-à-dire donc jamais, consacre-toi à la Torah. Effectivement. On peut pas faire mais si tu es... bien sûr, on peut faire les deux. Techniquement, on peut faire les deux, mais c'est pas là le problème. Le problème, il est au niveau de l'investissement. Tu peux pas t'investir réellement, fortement, puissamment. S'il vous plaît, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vous en supplie, ne massacrons pas ce cours. Il ne le mérite pas. Effectivement, tu peux faire techniquement les deux. Mais j'aurais voulu éviter la question parce que la réponse est évidente. Mais on ne parle pas de ça ici. Tu ne peux pas t'investir avec la même force, la même puissance, le même temps dans l'étude et la compréhension sérieuse, puissante du Talmud et en même temps mener avec la même force, la même puissance, au même âge, des études de Torah. Tu es peut-être un génie. Alors, on ne parle pas des génies, on parle de toi et de moi. Moi, je suis sûr que je ne suis pas un génie. Donc c'est absolument impossible. Donc il faut que tu fasses un choix dans quoi tu investis le meilleur pour l'instant. Alors c'est clair que la grande majorité fait ce qu'on appelle soit l'école profane. Dans la grande majorité, il y a une grosse minorité qui font ce qu'on appelle l'école juive. C'est-à-dire on étudie sérieusement les matières profanes et on fait semblant d'étudier la Torah, ce qu'on appelle l'école juive. Et il y a la véritable minorité qui étudie la Torah et qui fait confiance au maître du monde, que lorsqu'arrivera le moment aussi de s'intéresser à sa construction profane, le maître du monde donnera tous les éléments, les moyens, l'intelligence, la bénédiction pour y arriver. Ça c'est la minorité de la minorité. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il y a les gros idiots qui ne font que le profane d'abord. Il y a les idiots moyens qui font l'école juive, et il y a les héros, mais qui sont la minorité, qui disent non, mes meilleures années, je vais les donner à la Torah, et quand j'aurai 18, 19, 20 ans, 21 ans, je trouverai un système pour rattraper tout et dépasser même les autres. Mais ça, c'est la minorité de la minorité. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que dans la minorité, cette minorité, malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que ceux qui ont fait ce choix-là, après, restent coincés, et ils restent à étudier toute leur vie, alors que la majorité de cette minorité crèverait d'envie. Au bout d'un certain temps de sortir de la vie profane, ils n'y arrivent plus, ils sont coincés. C'est pour ça que je parle d'une minorité très précise. Attention, mes amis, qu'on ne se méprenne pas, surtout sur le Rav Zénovitch, je ne parle pas ici du choix de l'étude à plein temps toute sa vie. Je n'ai pas parlé de ça, que Dieu préserve. Je ne parle pas de ça. Je parle du choix qui est pratiquement introuvable dans le monde depuis la faute du veau d'or. C'est que je consacrerai les meilleures années de ma vie à étudier, comprendre la Torah pour après avoir un bagage suffisamment fort pour continuer à progresser toute ma vie avec le bagage que j'ai obtenu en 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et après, vers 20 ans, 21 ans, 22 ans, je commence sérieusement des études profanes. Mais parce que j'ai l'intention aussi de mener une vie terrestre. Sauf si, bien sûr, je vais mener une vie terrestre, parce que je vais être un rave, un enseignant, ou etc. Je ne parle pas de ça. Mais ce choix-là, un tous les 1000 ans. Pourquoi? C'est très difficile à trouver, parce qu'on est après la faute du veau d'or. Et donc, c'est ce que Moshe aurait dû faire s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or. S'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, on aurait construit un Mishkan dans lequel on met l'arche avant la maison. Ça veut dire que chacun d'entre nous aurait eu une telle confiance en Dieu, on aurait mérité en retour une telle bénédiction, qu'on aurait pu effectivement d'abord faire l'arche, ce qui est le contraire du monde, et après seulement faire la maison. C'est-à-dire d'abord la rencontre avec Dieu, qui passe par un mariage jeune, et un service divin jeune, et après t'inquiète pas, le pourtour va venir, la maison, la voiture, la villa, les vacances, ça va venir ça. Laisse le temps que ça vienne, parce que la bénédiction t'accompagnera. Mais comme on n'a pas mérité ça,
et qu'il y a eu la faute du veau d'or, on est retombé dans l'ombre du monde. Et l'ombre du monde, on sait ce que c'est. C'est soit les études profanes exclusives toute sa vie, soit les études avec un semblant de religion toute sa vie, soit une minorité qu'on cherche à la loupe et qu'on a du mal à trouver parce qu'on ne voit pas à quoi ça correspond ce genre de modèle. Maintenant, j'ai parlé des modèles extrêmes. Je reviens à ta question. Bien sûr que dans le détail, dans la nuance, chacun d'entre nous peut plus ou moins naviguer et se rapprocher de cette minorité introuvable qui, malgré tout, existe et qu'on peut chacun plus ou moins y arriver. C'est pas défendu même pendant que tu mènes des études profanes, de mener des études, on pourrait dire, juives sérieux. Et c'est sûr qu'il y en a qui y arrivent. Mais je parle exprès d'une manière, on pourrait dire, extrêmement schématique, pour qu'après, une fois que tu as les points de repère, chacun d'entre nous sache comment naviguer pour se rapprocher ou s'éloigner. Mais les points de repère sont les suivants. De là, on pourrait dire, en conclusion, la chose suivante. On pourrait dire que finalement, les deux sont vrais. Je reviens sur ce que j'ai expliqué. Ça veut dire qu'il y a la situation après la faute qui est la nôtre. Mais au moins faut-il savoir que c'est une situation de faute, car au moins le fait de le savoir, c'est déjà en soi une réparation. Savoir aussi que le fait que Moshe a dû se séparer de sa femme, c'est sa manière à lui d'expliquer tout le cours d'aujourd'hui. C'est donc une chute et non quelque chose à copier. Et savoir que chacun d'entre nous doit, dans sa vie, se rapprocher au maximum de ce modèle de l'arche avant la maison. Ça veut dire quoi concrètement dans la vie de tous les jours, l'arche avant la maison? Ben, ça veut dire que, par exemple, la moitié d'entre vous, si pas plus, avez une vie professionnelle extrêmement prenante, qui normalement vous obligerait à ne pas venir à ce cours tous les matins, et que malgré tout, vous faites l'effort de venir en sachant qu'il y a des sacrifices et peut-être des pertes, etc., etc., mais malgré tout, vous commencez la journée par l'arche, non par la tente. Donc finalement, tout homme qui étudie la Torah tous les matins jusqu'à 9h, 10h ou autre du matin est l'incarnation parfaite de tout le cours d'aujourd'hui. À plus forte raison si ce même homme est capable en pleine journée de fermer son bureau, de réouvrir un livre, d'aller à une étude, etc., etc. Ça veut dire que bien sûr que chacun d'entre nous peut réaliser ce que je dis. Simplement que pour nous qui sommes encore dans le monde de la faute, nous tendons vers, mais ça ne peut pas être parfait. Maintenant, autre condition sine qua non, qui a été l'essentiel du cours sur laquelle je reviens, n'oublions jamais, jamais, jamais que pour construire l'arche avant la tente, pour aller à l'envers de la logique du monde, pour ça il faut que dans le couple, ça soit parfait. Ça passe par là. Ce qui veut dire que supposons quelqu'un qui essayerait de se coller à Hachem et d'inverser les choses et de se consacrer très sérieusement à sa relation à Hachem, même quitte à peut-être avoir des difficultés sur le plan matériel, en se disant je fais confiance à Hachem, il m'aidera, mais que dans son couple ça ne marche pas, alors moi je lui dis surtout ne le fais pas. Consacre-toi d'abord à ton couple, ça passe avant tout le reste. Pourquoi? Parce que la condition sine qua non pour avoir la Torah en premier, c'est que le couple s'enlace. Ça veut dire que tu n'as le droit de dire pour moi la Torah est prioritaire qu'à la condition que ta femme soit prioritaire, que ton mari soit prioritaire. Mais tu ne peux pas construire l'un sans l'autre, c'est absolument impossible. Comprenez? D'où la raison peut-être profonde pour laquelle le temple a été détruit. Et d'où je le sais? Parce que c'est un rachet explicite dans notre paracha, 3e verset de notre paracha, où on voit que dans le même verset, le mot Mishkan est répété 2 fois. C'est une lourdeur, une répétition, on est habitué, on le sait. Pourquoi le dire 2 fois? C'est un non-sens, comme je monte en haut, je descends en bas. Raché explique pourquoi il a marqué plusieurs fois le mot Mishkan dans ce verset, pour nous faire allusion qu'il sera construit et détruit plusieurs fois. Le temple. Tiens, c'est extraordinaire. Cette allusion au fait que le temple va être détruit plusieurs fois n'est dite, cette allusion, que dans Parshat Vayakel, où on fait allusion au tabernacle construit après la faute du veau d'or. Pourquoi c'est pas dit cette allusion dans Parshat Trouma, où on fait allusion au tabernacle qui aurait dû être construit avant la faute du veau d'or? Parce que justement, par le fait que Moshe a dû se séparer de sa femme, par le fait que Moshe est le témoin vivant de cette brisure à l'intérieur du couple, par le fait que Moshe a accepté
le réajustement de Betsalel, de mettre d'abord l'ombre avant la lumière, c'est-à-dire la maison avant la table, avant les tables. Automatiquement, Moshe savait très bien que finalement ce temple-là ne serait pas éternel. Il serait détruit. Parce que ce n'est pas le vrai, ce n'est pas le bon. Parce qu'un temple qui commence à l'envers, ce qui est pour le monde l'endroit, est en vérité, pour la vérité, l'envers. Celui qui dit, je mets de l'argent de côté, je me marierai après je réussirai, sa vérité est vraie dans ce monde. Mais comme ce monde est éphémère, sa vérité aussi est éphémère, il ne réussira jamais. Le problème, c'est qu'on n'a malheureusement souvent pas d'autre choix parce qu'on est prisonnier de ce monde et de ses lois. Mais la vérité vraie, c'est d'arriver à ce renversement où tout vient d'abord de la bénédiction spirituelle qui demande un inversement. Moshe savait très bien qu'à partir du moment où il redescend de cette montagne avec les deuxièmes tables, et cette fois-ci il redescend pour ne plus jamais rentrer dans sa tente, il savait très bien, tout prophète qu'il était, parce qu'il était justement le plus grand de tous les prophètes, ce que cela signifiait. C'est que tout ce qu'on va construire sera détruit un jour. Jusqu'à ce que, c'est pour ça qu'il fait une allusion à ça dès le début de notre paracha. C'est pour ça que seulement lorsque le troisième temple sera reconstruit, qui lui signifie la réussite du couple sur les bases de la Torah, c'est ça le troisième temple, automatiquement on aura un temple éternel. Je pourrais juste conclure en disant la chose suivante. C'est que finalement, on retrouve, je ne sais pas comment je vais le dire, parce que je vais le dire d'une manière qui est tellement dangereuse qu'une fois de plus, je signe ma fin, mais c'est pas grave. Que les idiots qui ne veulent pas comprendre ce que je dis continuent à me tirer dessus en déformant mes propos, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est la chose suivante. C'est que finalement, toutes les religions ont toutes présenté un modèle faux et déformé de la véritable relation au divin. Quand je parle de toutes les religions, je ne vais pas passer en revue, bien sûr, toutes les religions, mais disons, ne parlons que des 3 religions monothéistes. C'est-à-dire donc le christianisme, l'islam et le judaïsme. Les 3 présentent un système, un modèle qui est faux, avec une différence, bien sûr, entre le judaïsme et les 2 autres, mais une différence qui malheureusement est très très peu connue et qui est, d'une certaine manière, le cours d'aujourd'hui. Regardez, dans ces 3 religions, je ne parle plus de la Torah, je parle du judaïsme. Je pense que vous comprenez bien la nuance entre la Torah et le judaïsme. Dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, les 3 commettent la même faute grave. Le héros, le serviteur de Dieu, est toujours représenté comme étant un homme seul. C'est toujours le modèle, c'est l'homme, uniquement. Que ce soit chez les chrétiens, Jésus, que ce soit dans l'islam, Mahomet, que ce soit dans le judaïsme, Moïse, à chaque fois, le héros, c'est l'homme seul. Ces religions sont des religions fausses, avec les Havdil, al-Fe Avdalot, une différence. C'est que, en ce qui concerne le christianisme et l'islam, ces religions sont persuadées que le modèle représenté par Jésus ou le modèle représenté par Mahomet sont des modèles authentiques qui ne peuvent pas être dépassés, qui sont absolus, alors que quand on a les clés du judaïsme et qu'on arrive enfin à rentrer dans la Torah, on s'aperçoit que le modèle représenté par Moïse n'est pas du tout un modèle qu'on envie, c'est pas du tout un modèle, on peut dire absolu, et c'est pas notre référence définitive. Moïse, l'homme seul, c'est le serviteur de Dieu après la faute. C'est pas celui à qui on veut ressembler. Nous, on veut ressembler à l'homme avant la faute. Et regardez comme c'est tellement vrai dans la Torah elle-même. La Torah ne commence à parler de l'homme seul qu'à partir de Moïse. Avant, on parle de Adam et Chava. Et c'est tellement vrai qu'ils sont créés ensemble au point que les 2 ensemble s'appellent Adam, pour montrer que Adam, l'homme, c'est les 2 ensemble. Après, on va parler toujours de Abraham et Sarah. Il n'y a jamais plein feu sur Abraham, c'est Abraham et Sarah. Et Dieu sait combien Sarah a un rôle important au point de mettre souvent Abraham dans sa petite poche.
Après, on parlera de Rivka et de Yitzhak. Et oh, regardez, qu'est-ce que Rivka ne fait pas pour construire l'histoire du monde. Après, on parlera non seulement d'un homme, mais de 4 femmes. Et quelle place elles prennent au point que toutes les tribus d'Israël sont nommées par les femmes et non par le mari. Tous les noms des tribus ont été donnés par les femmes, donc l'identité. Et il n'y a que quand on arrive à Moïse que tout d'un coup la Torah devient macho, que la Torah devient masculine, Yosef, que la Torah, comment? Yosef, on n'en parle pas de tellement de ça. Mais parce que Yosef commence à faire partie du monde de la faute, et justement il est vendu, c'est là que commence la faute, précisément, Chazak. On commence avec Moïse, qui est véritablement, pour dire, le héros biblique. Il est tout le temps tout seul, au point qu'un jour, on apprend même qu'il s'est complètement séparé de sa femme. Et donc on pourrait commettre l'erreur terrible de se dire, ah ben puisque Sof Kol Sof, c'est lui qui nous a donné la Torah, c'est lui dont on parle le plus, donc c'est ça le modèle. C'est pour ça que le cours d'aujourd'hui vient rétablir une vérité absolument indispensable. Le Moïse dont parle la Torah n'est pas notre modèle définitif. C'est le Moïse dont on parle après la faute du veau d'or, car toute l'histoire de Moïse, pratiquement, c'est l'histoire de Moïse après la faute du veau d'or. Pratiquement. Et c'est tellement vrai que je vous ai déjà expliqué que quand Dieu s'adresse pour la première fois à Moïse, il a déjà 80 ans. Donc il en a déjà fait du chemin, et pourtant la Torah ne s'adresse à lui pour la première fois que le lendemain de son mariage avec Tzipora. Comme pour bien montrer que tout Moïse qu'il est, sans Tzipora, on ne s'intéresse pas à toi. Et après on ne parlera plus de cette pauvre femme, parce qu'elle est elle-même comme son pauvre mari victime de la faute du veau d'or. Mais ce modèle n'est pas notre modèle. Ce qu'on peut conclure de la manière la plus claire avant de passer aux questions, c'est que toutes les religions qui parlent de la réussite d'un homme seul comme étant le modèle sont des religions fausses, y compris le judaïsme, lorsqu'il n'a pas les clés qui ouvrent les portes que j'ai expliquées aujourd'hui. Finalement, à chaque fois qu'on nous présente un Messie, un libérateur seul, vous pouvez être sûr que c'est un mensonge. Et je peux vous dire d'avance ce qui va se passer. Le signe, et le seul et unique signe qui nous permet de repérer le langage messianique, et donc le Mashiach lui-même, c'est le jour où une nouvelle dimension de la Torah va se dévoiler. Une dimension où on ne parlera plus de l'homme serviteur de Dieu, mais du couple serviteur de Dieu. Le Mashiach ne parlera plus de l'homme, il parlera du couple. Pourquoi? Parce que lorsqu'on pourra parler du couple, on aura retrouvé l'arche, on aura retrouvé le Adam qui sont Zachar et Nekeva et ensemble forment l'homme. Et donc c'est ça l'allusion à cette fameuse Torah nouvelle dont parlaient les prophètes. L'extrême opposé de ce que certains ont appelé, eux, la nouvelle alliance, puisque eux ne présentent qu'un modèle d'un homme unique, sans femme, comme dans le judaïsme, quand on se trompe sur le message évoqué par Moïse et non Moshe, pour bien faire la différence. Mais en vérité, tous ces messianismes sont de faux messianismes, parce qu'ils ne parlent plus, ils ne parlent pas de l'épouse. Et donc le langage messianique est le langage du couple. Et lorsque ce langage-là aura à nouveau fait surface, à ce moment-là, on pourra être sûr qu'on est en face, on pourrait dire, de cette Torah Hadasha, de cette nouvelle Torah qui est en train de se dévoiler dans le monde et de nous voiler et de nous dévoiler le Mashiach. C'est pour ça que le Kohen Gadol, bien sûr, devait être marié, etc. etc. Pourquoi cette punition pour Myriam, excusez-moi? Parce qu'un homme ne peut pas être sans femme si la femme n'est pas sans homme. Pourquoi cette punition pour Myriam? J'ai pas compris. Parce que Myriam n'a pas de... Myriam aurait dû comprendre. Parce que Myriam aurait dû comprendre. Parce que Myriam, si moi je l'ai compris, comment c'est dit que Myriam l'a pas compris? À partir du moment où Moshe l'a compris. Pourquoi elle est punie? Parce qu'elle n'a pas compris. Mais si, parce qu'elle a pensé que Moshe s'était séparé de lui-même. C'est pas sur la séparation qu'elle a été punie. C'est sur le fait qu'elle a osé imaginer qu'une chose aussi colossale que ça, Moshe l'avait décidé tout seul. Comment tu peux imaginer que Moshe puisse enfreindre toute la Torah, puisque je viens d'expliquer dans le cours d'aujourd'hui que le fait d'être séparé, c'est le contraire de toute la Torah. Comment Moshe, qui est l'homme de la Torah, peut vivre en situation d'infraction par rapport à toute la Torah?
Et donc elle a pu imaginer que ça sortait du seul cerveau de son frère. Pour ça elle a été punie. Elle aurait dû penser que ça ne pouvait venir que de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il porte sur lui la faute du veau d'or. On commence les questions. Le signe de la Shonara, la lettre. Oui, c'est bien la Shonara. On commence. Alors, on est... Je vais poser une question, parce que j'ai l'habitude maintenant de répondre aux commentaires, mais vas-y, pose une question, vas-y. Dans l'explication du texte du Rambam, il y a quand même quelque chose de bizarre, c'est que ceux que on a appelé, ce que vous avez appelé les héros, ceux qui veulent inverser l'ordre du monde, oui. Il les appelle les tipshim. C'est pas qu'il dit voilà comment il faut faire, mais il dit que ceux qui font l'inverse sont des Parce que, encore une fois, quand tu connais bien le Rambam, tu t'aperçois que le Rambam, lui, voit la Torah à travers les lunettes, on pourrait dire du klal, du standard, parce qu'il est en train de parler de la loi. Et au niveau de la loi, c'est au niveau de l'homme standard, celui qui est un homme standard et qui effectivement veut atteindre des niveaux qui pour l'instant ne lui correspondent pas, cet homme-là effectivement est un tipèche, un idiot parce qu'il se met en danger. Effectivement, je vais vous donner un exemple très simple. Si quelqu'un, imagine-toi, quelqu'un qui n'a pas de travail, et qui n'en cherche pas vraiment, parce qu'il dit non, moi je fais confiance en Dieu, non, quand ça sera le moment, Dieu m'enverra le travail. Mais toute la journée, il broie son film noir de j'ai pas de travail, au point que ça le rend dépressif, malade, et il en fait une maladie. Alors, non, cherche un travail, arrête de faire confiance en Dieu, t'es pas au niveau. Comprends? Maintenant, c'est vrai que si tu avais été un homme véritable, tu aurais été au niveau, et tu aurais fait confiance, etc., etc. Je veux dire qu'il faut pas chercher non plus, mais bon, les exemples sont un peu extrêmes. Mais quoi qu'il en soit, le Rambam, il faut s'habituer à comprendre que le Rambam, lui, son devoir, c'est de parler d'abord du tronc commun. Et c'est pour ça que pour le tronc commun, le Rambam est obligé de dire que celui qui veut échapper au tronc commun et qui n'en a pas les moyens, celui-là se met en danger. Au contraire, la Torah est honnête. Elle nous prévient que, effectivement, donnons un exemple simple. Malheureusement, imaginez-vous, d'accord, que le plus grand juif de notre génération, qui est ce jeune Klein qui a sauté sur la grenade, imaginez-vous qu'il n'aurait pas eu la femme qu'il a. Parce que pour le faire, il fallait qu'il soit certain qu'il vivait aux côtés d'une femme qui ne se suiciderait pas après. Et qu'elle continuerait à éduquer ses enfants et en faire des merveilles, des futurs héros d'Israël. Donc s'il l'a fait, c'est parce qu'il savait qu'il était dans un contexte familial qui permettait malheureusement de ne pas revenir à la maison. Mais imaginez-vous qu'il soit marié à une mégère, à une sotte, à une idiote. Eh bien évidemment, d'abord il l'aurait pas fait, parce que s'il est marié d'une sotte, il est forcément un sot. Et donc de toute façon, il n'aurait pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'en se tuant, plutôt en sauvant des vies, il tue sa femme et ses enfants. Donc il ne peut pas se permettre d'être un héros sur le compte d'une famille qui n'est pas à la hauteur. Donc il aurait été un zéro. Bon, vous avez compris le jeu de mots. Donc c'est exactement pareil. Quand tu veux être un héros, faut-il encore être sûr que tu en as les moyens? Laissez-moi maintenant, je vous en prie, répondre aux questions. Et il demande, avant d'investir ses efforts et sacrifices pour la Torah, il faut se consacrer à son conjoint, même lorsqu'il est fortement décalé par rapport à la Torah, bien évidemment, avant de s'occuper égoïstement de son petit ventre et de le remplir de Talmud ou de Kabbalah, occupez-vous d'abord de l'âme de votre épouse. Bien sûr, un homme qui se permet d'étudier la Torah sur le compte de sa femme alors qu'il sait qu'elle est décalée, il sait qu'elle n'arrive pas à suivre, ça peut être l'inverse aussi bien sûr, il sait qu'elle a du mal et il sait qu'elle s'essouffle, il sait qu'elle n'arrive pas à le suivre et que lui égoïstement rentre dans son opium thoraïque, à ce moment-là cet homme-là bien sûr est un criminel, je fais exprès d'employer des mots forts parce qu'on n'a pas le temps de nuancer, est un criminel et surtout il n'arrivera jamais à la Torah puisque la Torah c'est une arche sur laquelle s'enlace un couple. Si tu ne t'enlaces pas avec ta femme, ce n'est pas la Torah que tu as mais c'est tout simplement un fantasme. Donc automatiquement bien sûr qu'il faut d'abord mettre le paquet dans la construction du couple et seulement après, ou plutôt en même temps, mais au niveau on pourrait dire quantitatif, seulement après revenir à une étude plus conséquente sur la Torah. On continue. Le Kohen faisait sa avoda, il se connectait à quel monde spirituel? À Koudim, à Tzilut ou à quel? Sont les différents entre ces mondes au niveau des ballements divins? Je ne peux pas répondre à cette question ici parce qu'elle dépasse complètement le cadre de notre cours, mais en tous les cas, malgré tout, pour ne pas vous laisser sans réponse du tout, le Kohen Gadol, lorsqu'il faisait la avoda, rentrait au moins
jusqu'au monde de Hatzilut, qui est en dessus des mondes appelés Akudim, Nekudim, etc. Et il rentrait au moins jusqu'au monde de Hatzilut, ça c'est le minimum. Et si il ne rentrait pas au moins dans ce monde, alors lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints, il mourrait comme on le sait. La raison fondamentale pour laquelle le Kohen mourait choqué par je ne sais quelle énergie mystérieuse lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints, c'est parce qu'il n'avait pas accédé au monde de Hatzilut. C'est facile à comprendre pourquoi, parce que le temple correspond aussi aux 4 mondes. Comment je sais que le temple correspond aux 4 mondes? Parce qu'il y a la cour d'Israël qu'on appelle Ezrat Israël, qui est le monde d'en bas à Sia. Il y a après Ezrat à Kohanim, qui est, comme on le sait, le monde de Yetzira, l'endroit où on faisait ce qu'on appelle les sacrifices, etc. Après, tu rentres dans le Echal, 3e monde, le monde de la Bria. Et enfin, tu rentres dans le Saint des Saints, qui est le monde de Hatzilut. Donc, quand le Kohen passait chacune de ces étapes-là, ça correspondait aussi, ça devait correspondre à une évolution spirituelle. Et s'il veut rentrer en bas, dans l'endroit qui correspond en haut, au monde de Hatzilut, à ce moment-là, il y avait une sorte de court-circuit. C'est comme si tu mettais 2 doigts dans une prise et tu te faisais sauter à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça, donc, qu'effectivement, c'est le niveau minimum qu'on lui demandait. Maintenant, il y a eu dans l'histoire des Kohanim qui arrivaient encore beaucoup, beaucoup plus haut, mais vous remarquerez, comme l'un de nos élèves a posé la question, que s'il y a bien un homme sur lequel on insiste qu'il doit être marié, au point qu'on lui préparait même une 2e femme le jour de Kippour, de peur qu'en plein milieu de Kippour, sa femme meurt, qu'il se retrouve une seule seconde sans femme, c'est le Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que justement, le Kohen Gadol, représentant d'une certaine manière le service divin par excellence, il doit être par excellence marié. On continue. Il y a des questions que je n'arrive pas à comprendre. Boker Tov, Israël, c'est autre chose. Non, il y a une question. Comment, comme Adam et Ève, mais avec les 4 lettres. Bon, je ne comprends pas. Et prenez l'habitude de bien écrire précisément vos questions, car tout n'est pas clair dans la manière dont les questions sont posées. Est-ce qu'il y a encore une question ici? Oui. Betzalel a été choisi avant la faute du Vaudor par Hachem pour faire le... Betzalel a été choisi avant la faute du Vaudor. Mais Dieu sait tout. Mais justement, Betzalel a été ordonné 2 fois. L'ordonnance de Betzalel dans Parashat Trouma n'est pas la même que... Parce que... Non, mais c'est un homme de la terre, Betzalel, donc ça veut dire qu'Hachem... Non, mais il y a un homme d'affaires. Mais s'il n'y avait pas eu la faute, il se serait élevé, ou plutôt tout se serait rejoint dans l'unité parfaite. Il aurait accepté quand même de faire l'inverse. Mais bien sûr, parce que c'est ça la finalité. Mais dans Parashat Trouma, lorsque Dieu dit à Moshe de parler à Betzalel, il lui donne l'ordre selon ce que Moshe effectivement avait compris, c'est-à-dire l'arche avant. Et donc s'il n'y avait pas eu la faute, mais bien sûr que Betzalel se serait élevé aussi. Je n'aurais pas dit que Betzalel serait élevé, j'aurais dit plutôt qu'il y aurait une fusion. Quand il y a une fusion parfaite dans un couple, ça ne veut pas dire que l'homme devient femme et femme devient l'homme. Les deux restent chacun ce qu'ils sont, mais il y a une fusion totale. De la même manière, cette fusion totale entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui est d'une certaine manière donc la délivrance, cette fusion-là se serait opérée s'il n'y avait pas eu la faute du Vaudor. On va comprendre que la 2e fois, il a donné à Betzalel ça, parce que c'était effectivement un homme de l'ombre. Mais si c'était effectivement de construire l'arche avant la maison, oui, on aurait plus compris de donner un homme comme Yehuda ou comme Aaron, qui est un homme de la lumière. Mais non, parce que la finalité, c'est pas de rester en haut, la finalité, c'est d'incarner en bas tout le principe du haut. Ça veut dire que justement, incarner dans le monde de la nature des lois qui sont surnaturelles, ça c'est la perfection. Mais si tu es en dehors de la nature pour dévoiler le miracle, là, tu n'as rien fait, ça c'est facile. Mais être dans le monde d'en bas, représenté par Yehuda Betzalel, et malgré tout suivre des principes surnaturels, ça c'est extraordinaire. Dit d'une autre manière, l'homme parfait, ce n'est pas le prophète parfait, mais le roi parfait. Pourquoi? Parce que le prophète parfait, c'est plus ou moins facile, puisque de toute façon, il n'a pas la direction concrète, physique, politique, économique et sociale d'un peuple. Mais être un roi, c'est-à-dire être en prise à tous les soucis concrets et réels, et vivre selon, on pourrait dire, les principes surnaturels dévoilé par le prophète, ça c'est la chose la plus extraordinaire. C'est pour ça que justement, si Betzalel était arrivé à faire un temple tel que Moshe le perçoit, ça serait été le plus haut niveau de la délivrance, et on peut effectivement s'arrêter pour aujourd'hui. Alors je tiens à préciser qu'il n'y a pas cours ce dimanche matin qui vient. Ce dimanche matin qui vient, il n'y aura pas cours exceptionnellement.
Nous reprenons les cours, nous commençons le 3e livre de la Torah ce lundi. Donc 3e livre de la Torah ce lundi. Encore une fois, on a terminé aujourd'hui le 2e livre de la Torah. Nous disons merci à Hachem de nous avoir permis de commencer, de terminer le 2e livre de la Torah. Amen.